On a organisé cette semaine à Mexico un atelier Urbal autour de l'activité Maïs Aro en partenariat avec le SEMCA. Donc Maïs Aro, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une initiative, une entreprise qui achète du maïs natif directement aux producteurs, transforme les semences via le processus de nixtamalisation, donc en tortilla ou en autres produits dérivés du maïs, pour ensuite les revendre, donc soit à des particuliers, mais principalement à des restaurateurs. Le but vraiment c'était de créer un espace de dialogue pour se faire rencontrer les différents acteurs qui prennent part à Maïs Aro ou qui sont indirectement concernés par Maïs Aro ou qui pourraient avoir un avis sur l'initiative et sur le maïs en général. L'atelier s'est déroulé en 3 temps. On a eu un premier temps en plénière où on a rassemblé tous les acteurs ensemble. Donc on a eu une première phase où on a présenté rapidement la démarche Urbal et le but de l'identification des impacts. On a ensuite eu toujours en plénière donc un petit tour de table de chaque participant qui expliquait son rôle et son lien avec le maïs. Ensuite on avait un temps d'exercice pour tous les participants. On a centré les exercices sur 3 axes. Donc d'une part les impacts observés des activités de Maïs Aro. Deuxièmement, les impacts potentiels des activités de Maïs Aro et ensuite les chemins d'impact, donc les processus, les acteurs qui mènent en fait à ces impacts-là. On a fait le choix de centrer les exercices sur 6 activités. Donc on avait un premier paquet d'activités qui en fait constituent les activités qu'on considérait centrales pour Maïs Aro. Le deuxième paquet d'activités, c'est des activités qu'on avait repérées qui nous semblaient clés dans l'aspect innovant de Maïs Aro. Donc on avait fait le choix d'avoir des groupes très hétérogènes, donc mixtes, avec des représentants de chaque catégorie d'acteurs dans chaque groupe. Donc on voulait avoir dans l'idéal un producteur, un représentant de Maïs Aro, un expert et un représentant soit des consommateurs directs, soit de la gastronomie. Et donc le fait d'avoir des groupes très mixtes comme ça, donc ça a engagé beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, et également des espaces de contradiction parfois. Et ça a vraiment, je pense, enrichi l'exercice. Donc on a eu d'ailleurs dans les retours plusieurs acteurs qui nous ont dit venir avec des a priori, des préjugés. Et finalement, ils sont sortis tout à fait satisfaits parce qu'ils avaient pu rencontrer, connaître les points de vue d'autres acteurs sur l'activité. Il y a 2 points qui étaient importants pour nous sur le choix des exercices. Un premier point qui était d'éviter que les participants s'ennuient, d'éviter que les activités soient trop répétitives. Donc on avait fait 4 exercices qui permettaient de voir le point de vue des acteurs de différentes façons. L'autre point, c'est qu'on a insisté sur nos exercices sur les chemins d'impact, puisqu'après tout c'est aussi l'objectif d'Urbal. Et donc dans nos exercices, on a essayé de faire ressortir les leviers, les freins, les facilitateurs, les accélérateurs, les ralentisseurs des activités pour d'emblée, lors des ateliers, faire émerger les choses qui finalement sont les plus importantes pour Urbal. D'une certaine façon, on a pensé que c'était des choses qui pourraient nous aider à faciliter l'analyse en post-atelier et aussi d'amener les participants à tout de suite travailler sur les processus et pas forcément sur des choses observées ou des potentiels. Le premier exercice, c'est un exercice assez classique pour Urbal. Donc on part de 2 questions. Quels sont les impacts observés de l'activité et quels sont les impacts potentiels de l'activité? Sous forme de plus d'idées, les acteurs nous disent le plus d'impact possible et au bout de 10 minutes, l'animateur et sa feuille partent dans un 2e groupe. Puis, au bout de 10 minutes, l'animateur et sa feuille partent dans le 3e groupe. Donc à la fin, on a sur une même activité le point de vue des 15 participants et ça nous permet d'avoir le plus d'idées possibles. Et aussi d'un groupe à l'autre, on fait la synthèse et on dit aussi éventuellement ce qui a manqué dans le groupe d'avant. Après le premier exercice, il y avait donc une grande feuille avec tout un inventaire de tous les impacts observés et potentiels. On a repris le premier groupe avec lequel on était et on leur a demandé de choisir un impact observé et un impact potentiel. Et l'objectif ensuite, c'était qu'ils nous disent comment on arrivait à cet impact. Avec des post-it rouges, ils nous disaient
les freins avec des post-it verts, ils nous disaient les accélérateurs, les facilitateurs, et on les amenait en fait à définir ce chemin. Pour le troisième exercice, on a changé d'activité. Sur les deux premiers exercices, on avait travaillé avec une même activité. Sur le troisième exercice, on a changé d'activité. Et là, les participants ont reçu une grande feuille avec un tableau. Sur ce tableau, on avait écrit qui participe à cette activité directement, qui participe indirectement à cette activité, qui pourrait être intéressé ou pourrait participer à cette activité, qui appuie, soutient cette activité et qui est exclu de cette activité. Et ensuite, on a demandé pour chacun des acteurs identifiés qui nous indiquent ce qu'ils faisaient, qui nous indiquent ensuite comment ils le faisaient et qui nous indiquent les limites à ce rôle et pourquoi ils prennent ce rôle, pourquoi ils ne le prennent pas, pourquoi ils pourraient plus le prendre. Le quatrième exercice, on est revenu en plénière et individuellement, on a donné à chaque participant une feuille des 6 activités avec lesquelles on avait travaillé. On leur a demandé, selon vous, quelle est l'activité la plus importante de Maïzaro, selon votre point de vue, et selon vous, quelle est l'activité la moins importante de Maïzaro, et puis on leur a demandé chaque fois de se justifier. Pour terminer l'atelier, on a tout simplement fait un dernier tour de table. On a demandé aux participants de nous dire avec quels mots, avec quelle expression ils repartaient. J'ai l'impression que tout le monde est reparti enrichi de cet atelier. On a vraiment fait le choix de beaucoup travailler en amont et donc chaque exercice était vraiment très cadré avec un déroulé clair, un timing très clair. Nos sweepers étaient prêts donc sur les grandes feuilles avec les tableaux les tableaux aussi pré-remplis, des cases vides pour chaque groupe d'acteurs. Aussi en amont, donc on avait pris entre les 3 animateurs vraiment le temps de se mettre d'accord sur comment allait se dérouler l'exercice. Et donc ce qui fait que chaque animateur était vraiment calés les uns sur les autres pour éviter au maximum qu'il y ait des résultats très hétérogènes entre chaque sous-groupe. Un autre plus en fait de cet atelier, c'est qu'on a vraiment essayé de varier les exercices, d'avoir des formats différents pour pouvoir enrichir l'analyse. Dans l'exercice, on a vraiment essayé d'insister sur les chemins d'impact, donc vraiment tout le processus qui mène de l'activité à l'impact, donc en insistant sur les freins, sur les leviers, les ralentisseurs, les accélérateurs, les conditions requises, les ressources éventuellement, tout ce qui fait qu'on puisse aboutir à un impact. L'idée de préparer de cette façon en amont chacun des exercices avec des feuilles pré-remplies, etc. et aussi d'insister sur les chemins d'impact au moment de l'exercice, notre idée c'était vraiment de faciliter le travail d'analyse des données qui sera fait par la suite. On a eu la chance lors de notre atelier d'avoir quelqu'un un maître du temps, qui nous disait combien de temps nous restait pour chaque activité et ça a vraiment permis de fluidifier en fait, chaque exercice. Donc, un point très positif pour les acteurs, les retours qu'ils nous ont fait, c'est que en fait, ça a permis de créer des espaces de rencontre entre différents acteurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion de se connaître auparavant. Je crois que c'est évident que 3 heures pour un atelier de ce type, c'est très court. Et le parti pris qu'on a eu, c'est de ne pas faire de restitution de chaque groupe après les exercices. Il me semble que ça limite les connaissances des uns des autres sur les critiques, les propositions qui ont été faites. Néanmoins, ça a permis à chaque groupe de rentrer dans une dynamique propre pour 2 heures et donc de s'approprier ses compagnons de travail pendant les 2 heures. Donc voilà, peut-être qu'il a manqué des temps de restitution, mais j'ai l'impression que les gens entre eux ont parlé pendant les pauses, ils ont parlé à la fin et que finalement ça ne nous a pas trop dérangés. On avait une quinzaine d'acteurs avec des personnes qui se sont désistées au dernier moment. Et parmi les acteurs, on n'avait pas de représentants de la nutrition ni de consommateurs. Il est possible que sur les résultats, on se rende compte de manque du côté des aspects de la nutrition. L'autre chose aussi, c'est que sur le choix des exercices, on a pris l'option de ne pas traiter directement de la durabilité. Donc là aussi, ça va être dans le temps d'analyse qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Mais en soi, on n'a pas forcément orienté sur toutes les 6 dimensions qui sont les caractéristiques d'Urbal dans les échanges, dans le dialogue. Le dialogue a été très fluide entre les participants. Là, on les a laissés parler comme ça plutôt que d'arriver déjà avec tous nos biais et nos catégories. On a préféré que les catégories émergent des participants eux-mêmes.
Le YouFil Maïsarco, il apparaît quasi en fin de projet Urbal. On est dans la dernière phase du projet. Il semble qu'à ce niveau du projet, c'est le 14e projet de Urbal, le plus intéressant pour nous, ça a été de tester des méthodologies. Donc en ce sens, pour cet atelier, on a passé du temps sur la préparation des exercices pour commencer à systématiser une démarche qui soit la démarche participative lors des ateliers, pour qu'on puisse ensuite utiliser ces démarches, les fiches qu'on a faites, et les distribuer potentiellement à d'autres utilisateurs d'Urbal. Donc je crois que le point fort de cet atelier par rapport au YouFil de Maïsarco, c'est d'innover sur des questions méthodologiques pour Urbal et pour faire avancer Urbal.